cadre de cette émission du Point sur l'actualité, pourquoi le Tchad menace-t-il de claquer la porte de la force multinationale mixte constituée du Cameroun, du Bénin, du Nigeria ou encore du Niger? Quelles implications cette menace peut-elle avoir justement dans un contexte sécuritaire jusqu'ici tendu, marqué par cette récente attaque de Boko Haram qui, rappelons-le, a fait une quarantaine de morts dans les rangs des forces armées tchadiennes? Le retrait du Tchad de cette force, l'éventuel retrait du Tchad de cette force multinationale mixte peut-il, entre autres, créer un vide sécuritaire? De toutes les façons, nous aurons l'occasion d'exploiter, ou du moins d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Mais pour l'heure, je voudrais tout d'abord vous plonger au cœur de cette opération baptisée Askanit, lancée il y a quelques jours. Et sur le terrain, vous retrouvez le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ici, à Barkaram, épicentre de la zone lacustre, le garant de la sécurité du Tchad, le chef suprême des armées, Mahamat Idriss Déby Itno, ne connaît pas ce qu'on appelle sommeil. Il est partagé entre la zone opérationnelle, où il dirige en personne les troupes engagées, et le centre des opérations. Moral haut, balle au canon, le doigt sur la gâchette, les soldats au sol sont en alerte et prêts à en découdre avec les fuyards de Boko Haram. Pour l'instant, ces lâches de Boko Haram ont choisi l'option de la cachette, sachant très bien la force de frappe de l'armée nationale tchadienne. Ne voyant rien venir en face, le chef suprême des armées, le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, ordonne la poursuite des frappes aériennes et pilonnage de la position ennemie au mortier téléguidé par coordonnées GPS. Côté des illuminés de la secte Boko Haram, c'est le sauve qui peut, tout en ignorant que les précisions des tirs des bombes et mortiers des forces terrestres et aériennes sur une cible est imparable. Lors d'un tir de précision, l'ennemi a 1% de chances de sortir indemne. Bon à savoir, depuis le déclenchement de l'opération Askanit, le chef suprême des armées, le président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, a choisi d'épargner au maximum la vie de ses soldats. À ce jour, aucun mort ni blessé n'est enregistré dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Éléments de la secte Boko Haram, sachez que l'affront sera lavé. Les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne vous colleront à la peau comme un askanite. Voilà, il est sur le terrain. Et c'est justement du terrain qu'il brandit la menace, celle de claquer la porte de la force multinationale mixte constituée, je le rappelais il y a quelques instants, sur le banc du Cameroun, du Bénin, du Nigeria, du Tchad ou encore du Niger. Nous prenons le communiqué rendu public par la Direction générale de la communication du Tchad avec le concours de la réalisation. Nous avons d'ailleurs affiché le communiqué de presse en question. Il a été rendu public ce 3 novembre 2024. La Direction générale de la communication de la présidence de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le président de la République, chef suprême des armées, Mahamat Idriss Déby Itno, séjourne depuis le 28 octobre 2024 aux confins du lac Tchad, suite à l'attaque la veille par la secte Boko Haram d'une position de l'armée nationale tchadienne à Barkaram. Après avoir constaté, entre autres, l'ampleur des dégâts, enterrer ses frères d'armes tombés en défendant la mère patrie et instruit notamment une prise en charge rapide et optimale des blessés, le chef de l'État s'est installé dans un centre de commandement de proximité pour conduire personnellement la riposte. Le séjour du chef de l'État dans la province du lac Tchad a 3 objectifs. Premier, lancer l'opération Askanit pour traquer les assaillants dans leur dernière cachette, venger nos martyrs et mettre hors d'état de nuire les résidus de cette secte. Deuxième point,
réorganiser les dispositifs de nos forces de défense et de sécurité, en abrégé FDS, en renforçant leurs moyens de renseignement, de logistique, de mobilité et de communication pour engager une riposte appropriée aux méthodes utilisées notamment par la secte terroriste dans cette guerre asymétrique, mais aussi à la réalité du terrain pour mieux sécuriser notre frontière, protéger nos concitoyens et éviter une autre Boama ou encore Barkarab. Troisième point, ce qui nous intéresse le plus ce soir, envisager le retrait du Tchad de la force mixte multinationale compte tenu de l'absence de la mutualisation des efforts constatés, comme toujours malheureusement sur le terrain, face à cet ennemi commun. Cette force créée dans l'optique de mettre en commun les efforts et les intelligences semble tomber dans la léthargie. En sa qualité de président de la République, le chef de l'État réaffirme son devoir de protéger d'abord le Tchad et son peuple, tout en rassurant que le Tchad respectera ses engagements de lutte contre le terrorisme comme il l'a toujours fait. À Bagasla, le 3 novembre 2024, le directeur général de la communication, Hassan Abdelkerim Bouyebri. Voilà donc le communiqué, messieurs, à l'instant, Habib Boubacar Touré. Le troisième point de ce communiqué, c'est celui qui nous intéresse le plus ce soir. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sur le front pour envisager le retrait du Tchad de la force mixte multinationale compte tenu de l'absence de ce qu'il a qualifié bien sûr de la mutualisation des efforts constatée comme toujours malheureusement sur le terrain. Absence de mutualisation d'efforts, la démarche vous semble-t-elle justifiée au regard de l'argument avancé dans ce communiqué? Nguéné, je voudrais d'abord présenter mes condoléances au peuple tchadien qui a perdu ses forces de défense et de sécurité dans cette lâche attaque laquelle on est en train de parler. Je pense que c'est une bonne nouvelle, ce communiqué du Tchad. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette force dont on parle, la force multinationale mixte, il faut rappeler à tous que c'est une force qui existe depuis 1994. Certes, elle était restée en léthargie. Le général Barré, en 1998, avait essayé avec le général Idriss Déby de la ressusciter quand il y avait eu quelques mouvements rebelles autour de la frontière du Niger et du Tchad et un peu le Nigeria. Mais il a fallu 2014 pour que, avec la percée grandissante de Boko Haram, pour qu'on décide réellement de la réhabiliter et de la structurer pour qu'elle soit dans le format actuel, un format qui a fait que la force est divisée en 4 secteurs. Le Cameroun qui gérait le secteur 1, le Tchad avec le secteur 2, le Niger 3 et le Nigeria avec le secteur 4. Et comment est-ce que la structuration de cette force avait été faite? Elle a été faite en sorte que ces 4 pays ont des frontières interdépendantes. Et si chacun arrivait à assurer la sécurité autour de ces frontières, ça permettait à ce que ces forces du mal-là ne puissent pas traverser d'une frontière à une autre pour aller commettre des indélicatesses comme celle qui a valu la vie à ces soldats tchadiens qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière du Nigeria en face. C'est la défaillance en réalité de l'armée nigériane dans cette zone qui a provoqué ce déséquilibre-là. Et le Tchad a raison de menacer de quitter cette force si le partenaire d'en face ne joue pas son rôle. Il met en danger les forces de défense et de sécurité du Tchad ou du Niger et des autres pays d'ailleurs. C'est cela en réalité le message qu'il faut retenir de ce communiqué de l'état-major tchadien. Parce que si on rentre dans une dynamique où le Tchad décide de se retirer de cette force, au moins dans ce cas, le Tchad sait qu'il a la responsabilité d'assurer la sécurité autour de ses frontières. Donc, ne pourra plus compter sur le fait que le Nigeria ou le partenaire du Niger ou du Cameroun de l'autre côté, que chacun puisse jouer son rôle. D'autant plus qu'on observe que les gens ne jouent pas leur rôle. Il faut se donner les moyens d'assurer sa sécurité par lui-même. Et ça va aussi amener maintenant une collaboration bilatérale entre les États. Parce que le retrait du Tchad de cette force n'est pas synonyme de rupture de coopération entre les forces tchadiennes et les forces nigériennes, par exemple. N'est pas synonyme
rupture de coopération entre les forces tchadiennes et les forces camerounaises, par exemple. Et si le Nigeria veut revenir dans cette coopération avec le Tchad, ça va être une coopération bilatérale dans laquelle le Tchad va demander les garanties nécessaires pour pouvoir réellement s'assurer que la sécurité de l'autre côté de la frontière est assurée par ces forces-là. D'autant plus que même le chef d'état-major de cette force multinationale est un officier nigérian. Donc c'est tout cela, je pense, au vu des pertes énormes. Justement, Habib, mais justement, dans un tel contexte, Habib, que vaudra cette coopération bilatérale si jamais le Tchad claque la porte de cette façon? On restera dans un schéma de coopération bilatérale, que ce soit avec le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Niger et bien d'autres. Est-ce que vous avez l'impression que cette coopération bilatérale aura les effets escomptés sur le terrain? Elle a les effets escomptés du côté du Niger avec les forces tchadiennes qui travaillent ensemble tous les jours. Et je pense que dans ce format de 4, c'est surtout les forces nigérianes qui sont défaillantes du côté de leurs frontières. Et d'autant plus que nous sommes dans une dynamique de multilatéralité. Chacun s'assure à assurer sa mission dans les limites des prérogatives qui ont été attribuées par ce format de force multinationale. Mais si cela ne marche pas et qu'on continue de nous attaquer, on continue de tuer nos frères et nos sœurs, je pense que c'est aussi de la responsabilité des autorités de prendre de nouvelles mesures pour pouvoir aller dans une dynamique où on peut assurer la sécurité le temps que l'autre décide de reprendre du cheval de la bataille ou qu'il se laisse faire en tout cas. C'est que sûr, et l'autre partie dont je voulais parler, c'est que cette force ne pouvait même pas marcher, d'autant plus que quand vous regardez dans sa configuration, le partenariat qu'elle a, il y a un centre qu'ils ont mis en place en N'Djamena, qu'ils ont appelé Centre de liaison et de coordination, qui est piloté par les Anglais, par les Américains et par les Français. Donc on ne peut pas continuer à penser que ce sont ces partenaires-là qui ont été décriés par le Niger, le Mali et le Burkina, qui sont encore stationnés au Tchad avec quand même des frictions dans la relation et qui continuent d'avoir des agents des services secrets du côté du nord Nigeria qui continuent de planifier des manœuvres de déstabilisation du Niger et qui restent encore dans cette force. Vous comprenez pourquoi il faut changer de configuration, il faut changer de format de cette force-là. Et je pense que pour aller très vite, parce qu'on est dans le domaine sécuritaire, il faut beaucoup plus aller dans des dynamiques bilatérales où les deux États peuvent rapidement mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité autour de leurs frontières et préserver la vie de leurs soldats et aussi des populations civiles qui ont trop souffert de cette insécurité qui nous est imposée. Alors, patient Parfum d'Homme, le Tchad qui se retrouve seul sur le front, en train de lutter. Vous voyez d'ailleurs, le président est obligé d'aller au front, patient Parfum d'Homme, alors que nous avons une force multinationale mixte qui a été créée depuis près de 3 décennies maintenant. Habib Boubacar Touré le relevait il y a quelques instants. Jusqu'où ira le gouvernement tchadien? Va-t-il mettre en exécution cette menace en question, patient Parfum d'Homme, bien que rassurant qu'il réaffirme son devoir d'ailleurs de protéger le peuple tchadien tout en luttant contre le terrorisme, patient Parfum d'Homme? Effectivement, commençons d'abord par adresser nos sincères condoléances aux familles de ces vaillants soldats, ces martyrs, et qui ont été lâchement assassinés. Une quarantaine par ces mécréants de Boko Haram, et aussi au peuple tchadien qui a subi quand même une perte non négligeable parmi ces forces de défense et de sécurité. Et je comprends très bien la colère du président Kakadébi. Oui. J'espère que c'est tout simplement une saine colère qui s'est exprimée pour essayer de secouer ces pairs pour leur dire attention, l'ennemi a certainement été assez contenu, mais il n'a pas disparu. Il est encore vivant. Mais là, il dit qu'il ne voit pas cette mutualisation des efforts sur le terrain. Oui, on a l'impression qu'il est abandonné à lui-même. Oui, je prends ça comme un violent coup de gueule pour que ceux qui avaient tendance à dormir sur les lauriers essaient de reprendre conscience du danger que constituent ces cellules dormantes
de cette secte-là qui sont prêts à chaque moment qu'on fait semblant de ne pas comprendre qu'ils existent toujours, de surgir de nulle part, de frapper et de créer des dégâts comme ceux qu'on a constatés. Mais j'espère tout simplement que c'est une autre manière d'un rappel à l'ordre, n'est-ce pas, de ce père, pour que justement qu'on réactive les mécanismes. Aura-t-il des faits escomptés sur rappel à l'ordre, patient parfum d'homme? Je l'espère bien. Quand on regarde les dynamiques au sein de tous les autres pays membres de cette force multinationale mixte, patient parfum d'homme, Nigeria, Cameroun, Bénin, Niger, entre autres, même si on le sait, depuis ces derniers mois, les relations sont plutôt très bonnes entre Niamey et N'Djamena. Non, non seulement les relations sont très bonnes, mais même entre N'Djamena et Yaoundé. C'est-à-dire que c'est le Nigeria, en réalité, qui était d'ailleurs l'épicentre de cette implosion terroriste-là, qui ne parvient pas encore à domestiquer totalement son espace. Vous vous souvenez que dans les mois passés, il y a encore des attentats de Boko Haram qui continuent de se produire à l'intérieur même du Nigeria. Donc là, nous sommes dans des îlots sur le lac Tchad où certains îlots sont devenus complètement des espèces de territoires de souveraineté de cette rébellion-là. Mais vous savez que sur le lac Tchad, il y a des divisions qui ne sont pas très visibles, mais qui font que chacun des pays cités tout à l'heure a un espace qui lui revient. Il ne serait pas bon que le Tchad quitte cette force mixte. Il ne serait pas du tout bon. Et ça revient à ce que j'ai l'habitude de vous dire. Voilà une belle expérience comme cette force mixte. Mais malheureusement, parce que nous ne voyons pas encore la nécessité de l'union qui s'est arrêtée en chemin parce qu'on estimait qu'on avait, on avait réussi, n'est-ce pas, à endiguer la menace. Et nous ne sommes pas allés vers quelque chose d'opérationnel de manière continue pour renforcer la cohésion, n'est-ce pas, au niveau du bloc opérationnel de ces différentes armées et avoir la vigilance accrue sur cette hydre-là qui n'a pas totalement disparu pour qu'elle ne puisse pas avoir cette capacité de pouvoir avoir ces allures, j'allais dire, extrêmement violentes, comme c'est ce que nous venons de constater. Donc c'est encore un appel, au-delà de la menace stadienne, de dire à nos États, vous voyez, quand vous faites des choses de manière en symbiose, de manière unie, vous êtes fort, mais chaque fois que vous avez tendance, chacun de vous, à dormir sur ses lauriers, surtout le Nigeria, qui, je le rappelle, est vraiment, sur le plan sécuritaire, un géant au pied d'argile, les conséquences sont là et ça peut faire très mal. Vous me demandez pourquoi Kaka Déby est au front, mais c'est parce que d'abord c'est un militaire. Vous n'allez pas demander à Tinubu d'aller se retrouver dans cette région de lac Tchad qui est d'abord très très difficile en termes de conditions de vie. Et il faut être un militaire aguerri pour pouvoir s'y rendre sur le terrain. Maintenant, Habib a... nous sortons par la patience parfaite de moment. Habib a mis le doigt sur quelque chose de très important, sur lequel nous sommes très passés. La coordination et l'encadrement, point de vue de renseignement de cette force-là. Et c'est là que, au-delà de ce violent coup de gueule du Tchad, il y a aussi la responsabilité tchadienne. Cette base militaire française en N'Djamena, j'en ai parlé, je crois, samedi, sur ce plateau, bien vendredi, vous voyez les conséquences. C'est-à-dire, ils mènent un certain type d'actions que nous ne maîtrisons pas. Non, on ne les voit pas sur le terrain. Mais vous avez l'impression de ne pas les voir sur le terrain. Vous voyez le déploiement des soldats tchadiens, on ne voit aucun soldat français. Oui, mais comment font ces terroristes de Boko Haram pour avoir ces armes? Vous avez une base militaire que vous ne contrôlez pas. Vous avez des vecteurs aériens qui décollent, qui atterrissent et vous n'avez aucun contrôle. Ils peuvent faire des largages de munitions, d'armes, de matériel de communication, etc., sans que vous ne sachiez, sans que vous ne puissiez être au courant. Donc, nous sommes dans une zone grise, effectivement, du renseignement dans cette sous-région-là, qu'il faut reconfigurer et reprendre en main. Et cela nécessite forcément le départ des troupes françaises de cet espace-là. Je vous dis, N'Djamena et cette zone lac Tchad, c'est pas très éloigné, attention. Et je pense que l'une des raisons même pour lesquelles la présidente tchadienne est obligée de prendre cette affaire à bras le corps, parce que de là,
ils peuvent avoir une projection rapide sur N'Djamena et créer quelque chose que personne ne maîtrise. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui est soit à Abuja, à Yaoundé, voire à Niamey. Donc, il faut bien comprendre le fait que le danger se rapproche beaucoup plus de Kaka Déby quand il y a des actions comme celle-là que des autres partenaires, mais surtout que Kaka Déby doit aller loin. Il ne doit pas seulement pousser ce coup de gueule en disant si ça continue comme ça, je me retire. Mais tu te retires pour être encore seul dans un mano à mano avec cette base militaire et des capacités chrysogènes dont ils sont capables de produire. Attention, je crois que le bon sens voudrait quand même que de demander à ses pairs de tout à faire cessante d'organiser une réunion de crise pour qu'on essaie de mettre des points sur les i et recadrer ce qui avait tendance à redevenir mou et pour que on puisse continuer d'aller de l'avant, mais la question de la base militaire française en N'Djamena est un véritable caillou dans la chaussure de cette construction de cette force MIS-là. Tant que cette épine n'est pas extirpée du talon, n'est-ce pas, de cette force MIS-là, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, c'est le cas de cette attaque-là. Demain, je peux parier qu'il y aura une autre attaque, que le Tchad se retire de cette force mixte ou pas. Malheureusement, c'est ça la triste réalité. Il est hors de question pour vous, messieurs, d'imaginer un retrait du Tchad de cette force multinationale mixte en question, mais le coup de gueule, lui, en valait bel et bien la peine. Merci à vous, patient parfum d'homme Habib Boubacar.